Moi, c'est Touré Boubacar, acteur politique et ancien président du réseau des jeunes leaders nigériens. Quelqu'un a dit un jour, avoir raison très tôt, c'est avoir tort. Je pense qu'en ce temps, le peuple nous avait entendu et nous avait compris en votant pour le challenger de M. Bazoum Mohamed. Mais malheureusement, le lobby politico-diplomatico-économique n'avait pas mieux cerné les choses et ont usurpé le pouvoir au profit de ce dernier. Ensuite, quand M. Bazoum a eu l'honneur de diriger ce pays pendant 2 ans et demi, il n'a pas su se mettre au diapason du peuple et de son désir. Ce qui nous a amené à avoir des événements tragiques de Terra. Ensuite, en février 2022, plus de Barkhane, quand ces derniers ont été chassés du Mali. Nous avons été une maison d'accueil pour eux. Je pense que tout ceci a concouru à ce que nous arrivons à la situation actuelle que nous vivons depuis le 26 juillet dernier. Pour imaginer, pour comprendre, ou du moins pour se dire, pour savoir ce que le Sahel de demain sera, je demanderais seulement de regarder ce qui se passe aujourd'hui dans nos pays de l'espace sahélien. La jeunesse qui se mobilise au profit de la souveraineté et de leur liberté, cette soif-là, finalement se libérer du carcan néocolonialiste, me fait dire que nous allons forcément vers un Sahel de paix, vers un Sahel prospère, car rien ne peut résister à la volonté des peuples. Il suffit tout simplement aujourd'hui de tamiser le vrai du faux, puisque le discours panafricain et souverainiste porte tellement que nous avons des gens qui développent ce que nous on appelait les réflexologues révolutionnaires, qu'il faille peut-être tamiser pour que nous y allons réellement vers cet idéal de liberté et de prospérité. C'est que ceux qui nous ont imposé la démocratie dans les années 90 appellent le recul démocratique. Moi, je considère cela comme des symptômes de cette même démocratie qu'ils nous ont imposé. Si à chaque fois que les civils arrivent au pouvoir, qu'ils fassent autre que le respect des principes démocratiques, les forces de défense et de sécurité, qui sont aussi l'émanation de nos sociétés, n'ont d'autre choix que de venir rectifier le tir. Peut-être que ça n'est de trop, peut-être qu'il va falloir que les civils, les élites politiques prennent conscience qu'il n'y a pas d'autres alternatives que le respect des principes démocratiques quand on est au pouvoir. Alors je dirais plutôt que tout cela relève de notre apprentissage de la démocratie, de la vitalité démocratique de nos pays. Alors pour le reste, moi je ne m'inquiète pas outre mesure. Je pense que on va mettre ça dans le compte de notre apprentissage démocratique. Ce que j'ai envie de dire à l'occasion, à votre micro, c'est d'appeler la jeunesse nigérienne aujourd'hui à rester mobilisée, engagée pour que cet idéal-là qu'ils nourrissent, cette volonté manifeste de souveraineté qui les anime aujourd'hui, que cela, qu'ils puissent la défendre, qu'ils puissent l'incarner et qu'ils se disent aussi que nos adversaires sont tenaces, n'oseront user de n'importe quelle manière ou de n'importe quel moyen pour arriver à leur fin. Alors ils auront besoin d'être résilients, car ça va être dur, ça va faire mal. L'idéal auquel nous aspirons est tellement noble qu'il va falloir passer par ces épisodes. Alors, jeunesse nigérienne, restez engagée, restez mobilisée et
défendez votre idéal de souveraineté.